Le cœur d'Ethan battait à tout rompre d'excitation alors qu'il naviguait prudemment sur le sentier isolé de Woodland, ses yeux perçants scrutant les environs à la recherche de signes de faune. En tant qu'aventurier expérimenté et herpétologiste amateur, Ethan avait toujours été fasciné par la diversité des reptiles qui appelaient ces bois leur maison. Il ne savait pas encore que la randonnée du jour allait le mener à une découverte qui changerait sa vie à jamais. Alors qu'il tournait un virage du sentier, Ethan s'arrêta soudainement net. Là, se prélassant dans une parcelle de soleil, il aperçut une scène qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Un serpent avec ce qui semblait être un diamant scintillant incrusté dans sa tête. L'esprit d'Ethan s'emballa de possibilités. Serait-ce une mutation génétique rare, un phénomène de la nature, ou peut-être quelque chose de tout à fait extraordinaire? Mais avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Poussé par une curiosité brûlante et la perspective alléchante d'une découverte unique, Ethan savait qu'il devait s'approcher de plus près. Mais il savait aussi qu'approcher le serpent directement serait imprudent et dangereux. Pensant vite, Ethan fouilla dans son sac à dos et fabriqua un piège à serpent de fortune avec un long bâton, de la ficelle et un contenant en plastique qu'il avait emporté pour collecter des échantillons. Avec l'habileté et la patience d'un aventurier chevronné, il positionna soigneusement le piège, retenant son souffle en observant chaque mouvement du serpent. À sa grande surprise, le serpent semblait presque docile, comme s'il attendait qu'Ethan fasse son mouvement. D'un geste rapide et précis, Ethan actionna le piège, observant avec émerveillement le serpent être doucement soulevé du sol et déposé en toute sécurité dans le contenant. Le cœur d'Ethan battait la chamade alors qu'il examinait sa prise de près. Le diamant incrusté dans la tête du serpent était encore plus impressionnant qu'il ne l'avait imaginé, scintillant d'une brillance surnaturelle dans la lumière tamisée de la forêt. Avec précaution, Ethan retira le diamant de la tête du serpent, s'émerveillant de sa beauté parfaite et de la façon dont il semblait pulser d'une lumière intérieure. Il savait qu'il avait mis la main sur quelque chose de vraiment extraordinaire, une découverte qui pourrait changer le cours de sa vie à jamais. Mais Ethan était aussi un homme de principe, et il savait qu'il ne pouvait pas garder le serpent captif pour toujours. D'un geste doux, il relâcha le serpent dans la nature, le regardant glisser dans les buissons, sa tête parée de diamants maintenant un simple souvenir. Avec le diamant soigneusement rangé dans sa poche, Ethan se dirigea vers la civilisation, l'esprit tourbillonnant des implications de sa découverte. Il savait qu'il devait faire évaluer le diamant par un professionnel, quelqu'un qui pourrait lui dire à quel point sa trouvaille était rare et précieuse. Ainsi, avec un mélange d'excitation et d'appréhension, Ethan se retrouva dans le showroom opulent du joaillier le plus renommé de la ville, le diamant serré dans sa main alors qu'il s'approchait du comptoir. Le joaillier leva les yeux de son travail, ses yeux s'élargissant de surprise lorsqu'il aperçut la pierre dans la main d'Ethan. « Puis-je voir cela, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'une excitation à peine contenue. Ethan remit le diamant, observant le joaillier l'examiner sous une loupe. Son expression passa de la curiosité au choc, puis à une incrédulité totale. « D'où tenez-vous cela ?» demanda le joaillier, son visage devenu pâle et ses mains légèrement tremblantes. « Je n'ai jamais rien vu de tel en toutes mes années d'expérience. » Ethan prit une grande inspiration, sachant que l'histoire qu'il allait raconter semblerait presque trop fantastique pour être crue. Mais il savait aussi qu'il devait être honnête et partager l'incroyable récit de son aventure dans les bois. Alors qu'il parlait, le joaillier écoutait attentivement, ses yeux ne quittant jamais le diamant dans sa main. Lorsqu'Ethan termina son histoire, le joaillier se recula dans son fauteuil, un air d'émerveillement et de stupéfaction sur son visage. « Vous avez une idée de ce que vous avez trouvé ?» demanda-t-il, sa voix remplie de respect. « Ce n'est pas seulement un diamant rare. C'est une légende. Une pierre recherchée par les collectionneurs et les chasseurs de trésors depuis des siècles. » Ethan ressentit une vague d'excitation le traverser, mais aussi un sentiment d'inquiétude. Il avait toujours été un homme de goût simple, comte de sa vie en plein air. L'idée d'être plongé dans le monde du commerce de pierres précieuses à haut risque et des intrigues internationales était à la fois exaltante et terrifiante. « Le serpent que vous avez attrapé, » continua le joaillier, « est une espèce dont on a parlé pendant des siècles, mais qui n'a jamais été prouvée de façon concluante. On dit que ces serpents naissent avec un diamant incrusté dans leur tête, une pierre qui se développe avec le serpent au fil de sa vie. Mais en trouver un, le capturer et enlever le diamant, c'est un exploit inédit. Le diamant lui-même était d'une valeur inestimable, mais le serpent, si Ethan l'avait apporté vivant, aurait valu 10 fois plus.
Le cœur d'Ethan se serra lorsqu'il réalisa la véritable valeur de ce qu'il avait tenu entre ses mains. Mais en même temps, il savait qu'il n'aurait jamais pu se résoudre à garder le serpent captif, à le soumettre à une vie de confinement et d'exploitation. « Je devais le relâcher », dit-il doucement, croisant le regard du joaillier avec une détermination tranquille. Il ne m'appartenait pas, et il n'avait pas sa place dans une cage. Le joaillier hocha lentement la tête, un éclat de respect dans les yeux. « Vous êtes un homme rare, monsieur Ethan, » dit-il, sa voix teintée d'admiration. « Peu de gens auraient eu la force de caractère de faire ce que vous avez fait. Mais le diamant, il est à vous, bien et dûment. Et je peux vous le dire maintenant, il va changer votre vie de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. » Ethan quitta la boutique du joaillier ce jour-là avec un chèque dans sa poche comportant plus de zéros qu'il n'en avait jamais vu. Mais plus que cela, il repartait avec un sentiment de but, la certitude d'avoir été choisi pour quelque chose de plus grand que lui. Au fil des semaines et des mois qui suivirent, Ethan se retrouva plongé dans un monde de richesse et d'influence, côtoyant des collectionneurs et des connaisseurs prêts à tout pour posséder le diamant qui avait jadis orné la tête d'un serpent légendaire. Mais à travers tout cela, Ethan ne perdit jamais de vue qu'il était ni ce qui comptait vraiment pour lui. Il utilisa sa nouvelle richesse pour financer des efforts de conservation afin de protéger les lieux sauvages qu'il aimait et les créatures qui les habitaient. Et parfois, tard dans la nuit, il se retrouvait à repenser à ce jour fatidique dans les bois, à ce moment où il avait tenu l'impossible dans ses mains. Il savait qu'il avait fait partie de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui serait mémorisé longtemps après son départ. Et il savait qu'au final, il avait fait le bon choix. Le diamant lui avait apporté richesse et célébrité, mais c'était le serpent qui lui avait enseigné la véritable signification de la valeur, l'importance de respecter le monde naturel et toutes les merveilles qu'il recèle. Alors qu'Ethan regardait l'immensité de la forêt, il ne put s'empêcher de sourire. Il avait toujours su qu'il y avait de la magie dans ces bois, des secrets qui attendaient d'être découverts par ceux qui avaient le courage et la vision de les chercher. Et maintenant, grâce à une rencontre fortuite avec un serpent paré de diamants, il était devenu une partie de cette magie, un gardien des lieux sauvages et des créatures qui les appelaient leur maison. C'était une responsabilité qu'il chérirait pour le reste de ses jours, un héritage qu'il transmettrait aux générations futures. Et il savait que, peu importe où ses aventures pourraient le mener, il porterait toujours un morceau de cette magie avec lui. Un rappel du voyage incroyable qui avait commencé avec une seule pierre, impossible. Au fil des années, la réputation d'Ethan grandit, non seulement en tant qu'homme chanceux qui avait découvert un trésor extraordinaire, mais aussi en tant que véritable gardien de la nature. Ses efforts de conservation étaient plus qu'une simple aventure philanthropique, ils devinrent la mission de sa vie. Le serpent, bien qu'il n'ait été qu'un moment fugace dans son passé, avait éveillé quelque chose de profond en lui, une connexion profonde à la nature sauvage qui ne pourrait jamais être éteinte. À chaque projet qu'il finançait, chaque habitat qu'il protégeait, Ethan ressentait un lien tacite avec la forêt, un lien qu'il savait partager avec ce serpent insaisissable, celui qu'il avait inconsciemment mis sur ce chemin. Il retournait souvent sur le Woodland Trail, désormais une partie d'une réserve naturelle protégée, pour marcher sur le sentier où tout avait commencé. Les souvenirs de la tête scintillante en diamant du serpent et des leçons qu'il lui avait enseignées n'étaient jamais loin de son esprit. Avec le temps, Ethan devint un symbole, non seulement d'aventure, mais de l'importance de protéger ce que nous aimons, quel qu'en soit le prix. Et bien que sa richesse continuât de croître, ce n'étaient plus les diamants qui le définissaient. C'était le monde sauvage et indompté qu'il s'était juré de protéger, le doux murmure des arbres et le léger bruissement des feuilles qui parlaient plus fort que tout trésor jamais trouvé. Un jour, en marchant sur le sentier familier, Ethan s'arrêta et sourit pour lui-même. Les bois avaient changé, mais la magie était toujours là, dans chaque recoin, dans chaque ombre. Et il réalisa que parfois, les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on trouve, mais ceux que l'on choisit de protéger. À jamais cachés, mais infiniment précieux. À la fin, Ethan avait découvert le véritable sens de la richesse, non pas dans les diamants ou la célébrité, mais dans la beauté durable de la nature sauvage qu'il s'était promis de préserver. Et alors que le soleil se couchait derrière les arbres, projetant une lumière dorée sur la forêt, il savait qu'il avait trouvé son plus grand trésor, pas seulement dans le serpent, mais dans le cœur même de la nature.